Le RDPC, où je pouvais poser certaines conditions à des camarades pour y rester, est devenu un parti que des bandits ont souillé. Ils ont voulu qu'on traîne notre beau parti qui a les plus belles idées en termes de programmation politique en un marécage. Vous savez ce que c'est qu'un marécage? Le marécage, c'est un endroit où vous trouvez les bouteilles cassées, les crocodiles, les serpents, les scorpions, les crachats, les urines. Voilà ce qu'ils ont voulu faire de notre parti. Ils ont la chance d'avoir un monsieur comme moi. Hein? Je ne suis pas sale. Ils savent ce qu'ils font la nuit. Entre les transformations où un homme devient une femme devient un homme et un homme. Moi, je voudrais attaquer personne, mais vous devez avoir honte. Et je me demande si, au fond, c'est pas une bonne chose. Aussi. Mais madame, vous savez qu'à un moment donné, l'éthique, la morale, ils sont dans la résilience. Madame, très peu peuvent parler en homme devant moi. On se comprend. Je ne vais pas aller plus loin. Vous croyez qu'à un moment donné, on devrait avoir peur des pédophiles, pour certains? Des gens qui violent les petits garçons, les petites filles, des machins, et après, le lendemain, vient nous dire, je suis du RDPC. Vous croyez que c'est de ce parti, sur le plan moral, qu'on voudrait être? Aujourd'hui, ils ont donné l'impression qu'il y a 1000 RDPC. Il y a le RDPC des militants, le président lui-même l'a dit dans un discours. Il y a le RDPC des opportunistes, il y a le RDPC des hommes d'affaires, il y a le RDPC des pédophiles, il y a le RDPC des PD, il y a le RDPC des sectaires. Et ce qui m'a frappé, par moment quand je suis avec certains camarades, je les regarde. Quand j'avais mes bons yeux. À certains, je demandais même, qu'est-ce que vous faites avec cette petite pochette à 8 têtes, à 9 têtes, à 3 têtes? Moi, je suis, madame, il faut que je vous le dise aujourd'hui, un chrétien catholique pratiquant qui s'arrime à la coutume. Madame, je vous dis, c'est ma seule foi. Ils me prennent, on va me mettre dans un labyrinthe où il y a toutes sortes de déchets. Et ce sont ces gens qui parlent à un prince comme moi, un prince Yabassi, un petit-fils d'une principauté. Moi, j'ai ma dignité. Ils n'ont plus honte. Madame, la déconstruction qui nous anime aujourd'hui devrait nous amener, comme l'a dit le président Paul Biya, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Quel Cameroun? Je me souviens, il y a un autre petit jeune politologue là, qui passe beaucoup à Equinox. Il dit, quand on n'est pas content, on part. J'ai dit, oh voilà, il n'a pas suffisamment assimilé ses leçons de sciences politiques. Un parti politique, par définition, est un rassemblement de personnes en termes idéologiques, qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Vous pouviez me demander de partir si je n'étais pas d'accord avec l'idéologie. Ce sont ces gens qui doivent partir. Alors ils confondent règlement de compte, comme vous l'avez dit dimanche, et discipline du parti. Je ne peux pas partir. C'est pas moi qui devrais partir. C'est quelques petites personnes qui profitent un peu, je dirais, de l'indisposition du président, parce que ces personnes seraient déjà connéguées. Mais je voudrais dire à certains camarades voleurs, avec ou sans Biya, un jour vous irez en prison. Parce qu'un jour, il va bien falloir nous dire où sont passés les 180 milliards de la Covid-Gate. On n'aura pas besoin du président Paul Biya pour vous interroger. On n'aura pas besoin de Paul Biya pour vous interroger. Quelles que soient vos manigances, vous serez arrêtés. Attendez, madame, un dernier élément. Oui, allez-y. Quand nous voyons, madame, comment ces gens volent plus que des rats. Dans mon village, à la base, on dit « Bam passe mac ». Ça dit c'est trop. Quand les gens viennent vous dire que ils ont construit des stades, 163 milliards, c'est prévu pour Olembe. 200 milliards, le stade n'est pas terminé. Vous croyez que ça va sempiternellement rester inconnu?
Un gros cadre comme moi, donc dans le parti, on me demande de choisir. Vous savez entre quoi et quoi, madame? Non. On me demande de choisir entre un enfant qui est dans la maison et qui voit ses frères voler et se tait, et un enfant qui est dans la maison et qui voit ses frères voler comme des souris et qui dit le vol n'est pas bon, c'est pas ce que papa nous a appris. Alors pour eux, l'indiscipline du parti, c'est le fait que je dise, et d'ailleurs certains dans la commission ont osé me le dire. Ils ont osé me le dire. Vous vilipendez les membres du gouvernement et à la fin, vous dites que ce sont des bandits. J'ai dit comment, bandits? Je leur ai dit que je ne sais pas si c'est le pétros et le whisky que vous buvez qui vous font avoir la mémoire courte. L'expression est de Paul Biya. Que ceux qui nous écoutent comprennent que c'est pas moi qui ai inventé le terme bandit en Congo.